Dis-moi, Nir, c'est sympa le café, mais là, ça fait quand même beaucoup de café, hein. Ah ouais, ça fait pas mal. Ouais. Toi, tu peux faire quoi d'autre avec du café? Moi, je peux faire des cocktails avec du café. Non, mais c'est-à-dire un cocktail à base de café. C'est-à-dire, tu vas me prendre du café, tu vas me mettre du lait et tu vas me dire, tiens, voilà, un café au lait. Non, ça, on l'a vu la dernière fois. Non, Okay. non, là, je te fais un vrai cocktail. Un vrai cocktail comme tu bois en soirée, mais avec du café. Eh ben, écoute, toi, si tu me fais un cocktail avec du café, Ouais. moi, je te fais un plat à base de café. Un plat à base de café. Ouais. Cap? Ouais. Cap. Tu dois me faire un cocktail Avec du café. avec du café. Ouais. Ok, mais un vrai cocktail avec du café. Vrai Pas cocktail avec genre, du café. ok. Non, on est d'accord. Et moi, je devais te faire un plat avec du café. Mais un vrai plat. Mais un vrai plat avec du café. Ouais, on est Ok, d'accord. ok. Donc, vas-y, raconte-moi ce que tu vas faire. Alors, moi, je vais faire une surinfusion de cascara. C'est la peau qu'il y a autour du café. Et donc, infusée, simplement. Ok. Une vodka au miel qui vient directement de Pologne. Un peu de sirop de tonique. Et on va rajouter un petit caviar d'espresso. Moi, j'ai réfléchi à quelque chose d'un petit peu différent. Je pars du café vert, Ok. ok, et je vais le torréfier avec le cooking chef. Direct. À D'accord. 100 Ouais, je le mets à 180 degrés. Je mets une petite circulation très lente et je le torréfie pendant à peu près allez, 6-7 minutes. Ensuite, je vais mettre des noisettes dedans. Ça va faire des casettes. Je fais du pain avec du beurre noisette. Ok. Ok, donc des petits croûtons de pain avec du beurre noisette. Pain complet, pain blanc, pain. Du pain de campagne. Pain de campagne. Et même si tu as le pain de la veille, c'est Ah, très ok, très d'accord, bien. d'accord, Il n'y a ok. absolument aucun problème. Super. Il y en a de l'autre un autre morceau de pain que je fais toaster. Ensuite, je récupère des grains de café. Et ça, je vais faire de la poudre de pain au café. Ok. Ok. Ensuite, je fais un ristretto. Mais alors, un ristretto. Ah oui, il est bien lui. Bien c'est un concentré. ristretto là, ouais. Ok. Et je récupère Oula. ça dans une seringue. C'est- Toi, quand tu dis que le café c'est en intraveineuse, t'es sérieux en fait. Ouais. Et je fais un œuf parfait, toujours au cooking chef. C'est 64 degrés pendant à peu près 45-50 minutes. D'accord. Ok. L'œuf parfait, c'est un œuf qui ressemble en fait à un œuf à la coque. Ok. Le blanc est coagulé et le jaune est complètement cru. D'accord. Au cœur du jaune, je vais mettre Du café. le café. Et une tombée de champignons, histoire de relever un petit peu tout ça. On est bon? Allez. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pris un peu d'avance, des casettes. Donc, les casettes, c'est ça. En fait, ce sont des Je peux en goûter une noisettes. Ouais, vas-y. Des noisettes qui sont torréfiées avec du café. Et alors, en fait, là où c'est génial avec cette noisette torréfiée avec le café, c'est qu'elle va avoir ce petit goût de café Bah ça arrive, ouais. qui est subtil Mhm. et qui est présent. Tu vois, j'aurais pu pousser la torréfaction. Tu vois le grain vert ici. Ah oui. Je l'ai fait que 3 minutes. J'aurais dû le faire 6 minutes, ce que j'ai dit tout D'accord, à l'heure. d'accord. Voilà, c'est 6 minutes, mais on a une différence de couleur. Donc voilà. Et le truc est plutôt vachement bien. Je suis assez content du résultat. J'ai récupéré des grains de café. Je les mets pour les moudre. Et parallèlement, je vais lancer mon beurre noisette pour mettre mes petits croûtons. D'abord, il va fondre. Ensuite, il va devenir mousseux. Troisième état, il va prendre une couleur qui va être un petit peu couleur noisette. D'accord. Et il va avoir ce petit goût de noisette. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un choc des températures quand il est noisette, parce qu'après, sinon, ça devient un beurre brûlé. Ok. Il n'y a rien à faire, on le jette. Tu vois, là, il est en train de fondre doucement. Le choc des températures, il s'obtient tout simplement en rajoutant les petits croûtons de pain qui sont froids D'accord. et en baissant un tout petit peu la température. Donc là, tu fais un peu une chapelure de pain et café, c'est ça? Là, je fais une poudre, hein, c'est même pas C'est une chapelure, ça, là, c'est carrément une poudre. Ok. Ouais, ouais. Donc là, c'est vraiment une poudre, tu vois. Waouh. C'est pas mal. Ah ouais, ouais, c'est super. J'ai mon beurre qui commence à mousser. Tu vois, D'accord. le deuxième état dont je t'ai parlé, il passe de jaune à il commence à ambrer un peu. En fait, c'est une réaction de Maillard, c'est exactement comme dans la torréfaction. Ouais. Mais de toute façon, la cuisine, en règle générale, C'est de la réaction de Maillard. D'accord, Et donc là- t'attends qu'ils se colorent. Tu jettes les croûtons et puis là, tu fais en sorte que tout le beurre soit absorbé par les croûtons uniformément. uniformément. Et on va le laisser maintenant croustiller. Voilà, et toujours tu varies la température pour éviter que ça brûle en fait. Hein. Toujours faire gaffe, parce que le beurre brûlé, ça n'a absolument aucun intérêt. T'entends les petits bruits, ça veut dire que c'est très bien. D'accord. Voilà, faire un truc très simple, vu que c'est très chaud et qu'il y a encore du beurre. Je vais juste mettre mes champes, toute petite pointe de beurre en plus. Voilà. Ok, si on veut, on prend de l'ail rose, on la claque et on récupère l'ail rose avec la peau parce que de toute façon, je vais l'enlever. Je veux D'accord, juste c'est qu'elle juste qu'elle cuise parfume. et qu'elle parfume un tout petit peu. Ok. On le sent déjà beaucoup là. Ouais. Voilà.
Pendant ce temps-là, on va prendre un petit peu d'herbe. On va les mettre à la fin parce qu'en fait, c'est ce qui va perdre le plus de goût. C'est 90% d'eau, hein, les champignons. Ouais. Donc, en fait, c'est pour ça que tu vas les saisir fort, juste pour les colorer et les conserver. Hop. Tu vois, j'enlève mon ail. Et ensuite, je vais rajouter mon herbe. Alors, dans l'herbe, tu fais gaffe à pas avoir de trop grosses tiges. Mais moi, je laisse les tiges parce que les tiges, c'est là-dedans que tu vas avoir le plus de goût. Ok. Et c'est terminé. Ici, moi, j'ai terminé ma prépa. D'accord. Tu es en train de te balader dans les sous-bois. Et puis, tu vas récupérer quelques champignons. Puis, au pied d'un arbre, tu vas voir qu'il y a un petit nid. Il y a toujours un petit peu. Donc, on va récupérer la poudre de café qu'on a fait parce qu'on veut avoir ce petit goût là, un petit peu. Alors, tu vois, c'est incroyable végétal. quand même parce que tu sais que le café, à la base, est un fruit des bois. Ok. On va mettre nos champignons un petit peu autour. Qui sont autour du pied de l'arbre. Là, on sent l'ail, on sent les herbes. C'est. Tu vois, nos petits champignons, ils sont là. Je vais prendre mon œuf parfait. Que je casse. Je vais faire un petit trou au milieu. Hop. Et mon œuf parfait, il va être Ah oui. parfait. Incroyable. Incroyable. Donc, quand tu le casses, en fait, et moi, je m'attendais à ce que le jaune se mette à couler. Non, tout descend. C'est absolument incroyable. Donc là, j'ai mis un petit peu Ouais, de poivre. d'accord. J'ai récupéré mon café. D'accord. Donc là, il faut que je fasse très gaffe. Je vais même me mettre au-dessus du jaune et je vais le remplir. Donc, l'élasticité, en fait, de l'œuf suffit à contenir le café. Je récupère Tes petites casettes. mes petites casettes, donc mes petites noix torréfiées qui sont là. Ouais. Et mes petites noix torréfiées. Je vais juste les râper légèrement sur mon œuf. Ça donne très envie quand même. Et voilà, je viens de te réaliser un œuf parfait, cœur café, Excellent. retour des sous-bois. Eh ben écoute, avant qu'on l'ouvre et qu'on le déguste, pour voir un petit peu comment ça coule, je vais te faire mon cocktail. Allez, Tu te souviens que je t'ai dit qu'on allait faire un cocktail en surinfusion, d'accord? Avec de la casse, je sais pas Avec de la cascara. exactement. Cascara, Alors, la que je connais tu vois, pas c'est du ça. tout. Alors la cascara, c'est la peau en fait qu'il y a autour du grain de café. D'accord? Donc là, je vais pas filtrer, je vais mettre directement ma cascara. Voilà, je vais pas tout mettre bien sûr. Ensuite, on va prendre de la vodka. Alors tu vois, ça c'est une vodka au miel qui vient directement, c'est une vodka traditionnelle de Pologne. Alors ensuite, on va utiliser un sirop de tonic. C'est exactement ce que tu vas trouver dans un tonic normal type Indian tonic. Ouais. D'accord? Sauf que là, il est sous forme de sirop et du coup, je vais pouvoir l'infuser directement avec ma cascara et ma vodka. d'accord. Ce qui fait que ça m'évite d'avoir un diluant en plus. Tu vas utiliser le gaz Oui, comprimé exactement. pour forcer l'infusion. Exactement. Ok. On va surinfuser. Donc on appelle va ça- gagner en fait un temps incroyable sur Exactement. l'infusion. Là où on aurait dû laisser ça infuser pendant 24-48 heures, on va pouvoir le faire à la minute. Donc là, on va comprimer, mais je ne vais pas comprimer à l'azote, comme on le fait normalement dans un siphon à chantilly, mais bien au CO2. D'accord. D'accord, qui va encore plus se dissoudre et qui va rajouter un côté un petit peu pétillant à notre cocktail. Ce qui est dingue, c'est que tout ça, je l'ai mis uniquement pour le sortir. Parce qu'en fait, là, on va dégazer directement. On Alors. n'essaye pas de l'ouvrir tant qu'on l'a pas complètement dégazé. Il y a C'est des super vrais important. accidents qui arrivent là-dessus. On sent l'odeur déjà. Hein. Ah, tu l'as, hein? Ouais. Ah, Là, ça, je peux c'est l'ouvrir. drôle. Tu Ouais. vois, là, il n'y a plus rien. Et là, C'est super surprenant. Ça veut dire Regarde. qu'en fait, tu vas avoir un vrai cocktail gazeux. exactement. Allez, On va se faire ce cocktail pour plusieurs personnes. Comme ça, on pourra le partager avec nos experts qui vont venir déguster avec nous. Ça, c'est un caviar d'expresso, tout simplement. ok. Je voulais surtout utiliser le café sous plusieurs formes, d'où l'utilisation de la cascara, la vodka au miel, parce qu'on le sait, dans beaucoup de cafés, on va avoir des notes de miel qui vont arriver. Et puis aussi le côté tonique pour avoir le côté gazeux tonique, mais avec la cascara et non pas avec du tonique déjà fait. D'accord. Et la fraîcheur. Et la fraîcheur, bien sûr. Ah, c'est joli. Hein. Allez, un petit zeste de citron pour terminer. Juste comme ça. Carrément. Ah oh là 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 Voilà, là là simplement. là. Les amis, on va goûter. Je voulais déjà vous remercier tous pour le temps. Déjà, Nir, je voulais te remercier à toi d'abord. Parce que tu m'as fait vivre une expérience absolument dingue, une initiation folle. Vous avez été exceptionnel. Pacôme, ce que j'ai appris chez toi à la brûlerie était vraiment top. C'était la base, ça m'a permis vraiment de comprendre. Donc merci à toi.
Camille, je te cache pas que le latte art, j'ai essayé encore, je pense que je suis resté sur la tâche. Hein. Je te dis tout de suite. C'est déjà pas mal. Bon, c'est déjà pas mal. Non, vraiment, bon, et toi Alex, merci 1000 fois pour tout. Nous, on a essayé, on s'était lancé un petit challenge en début de périple initiatique de café. Et ben, on aimerait bien que vous goûtiez et que vous nous disiez ce que vous en pensiez. Avec plaisir. Allez, c'est parti. En fait, c'est un œuf parfait avec un cœur café. L'œuf, normalement, le jaune va couler et il a pris un petit peu de café. Donc, je vous en prie, allez-y, prenez une cuillère et puis goûtez. Allez, j'y vais. Parti. Et On en sent bien le café. T'as vu? Et en fait, le jaune va atténuer. On a fait un café hyper corsé. Et le jaune de l'œuf va atténuer un petit peu ce côté acide et va arrondir un petit peu ce café. Oui, c'est bien équilibré, il n'y a pas quelque chose qui ressort, on sent bien le café, c'est très bon. Le café vient après, c'est intéressant. Ouais, ça c'est un truc moi qui m'intéresse énormément, c'est ce que j'appelle le séquencier des saveurs. C'est toute ma cuisine qui est basée là-dessus. C'est en fait ce que tu vas ressentir quand tu vas le ressentir. Et même le crouton avec le côté un petit peu beurré qui va arriver et qui va te mettre une petite pellicule, le café qui va arriver derrière, l'arrondi du jaune, enfin voilà. Très gourmand. Ça vous plaît? Ah, c'est gourmand. C'est validé ou pas? C'est tout en finesse, fin, c'est ouais. doux. On a vraiment les notes de café, mais qui se marient très très bien avec l'œuf. Et c'est marrant parce qu'on pense à manger un œuf au petit-déj. Par contre, on n'a pas pensé à préparer un œuf avec du café. Donc vraiment, merci pour cette expérience, c'est vraiment génial. Alors à mon tour, moi aussi, je voudrais vous faire déguster ma préparation. Donc c'est une surinfusion de cascara, vodka au miel et de sirop de tonique. Allez. Tiens. Tiens. Ah, c'est incroyable. Il y a ce côté tonique bitter un peu, Ouais. qui est là. Tu sens la douceur du miel. C'est pas fort. Non. Honnêtement, j'avais peur quand je te voyais mettre la vodka et tous ces trucs-là. Je me suis dit, oh là 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 là, ça va être assez costaud. C'est hyper bon. Hein. Et la tactonique est vite contrebalancée, l'amertume est vite contrebalancée avec le miel. Et t'as la douceur de la cascara, c'est fruité, Ouais. qui ressort bien avec la douceur du miel. C'est très bon. Merci. Eh ben, contrat rempli. Ouais, c'est très frais, bravo. Top. Bah, merci à tous, merci d'avoir participé à ce petit périple pour Greg. Et ouais, moi je voulais vraiment vous remercier d'avoir été là pour nous, d'avoir su nous communiquer votre passion. Greg, merci pour toutes les expériences que tu me fais vivre à chaque fois. Et pour une fois que c'est moi qui peux te rendre l'appareil, ben vraiment merci beaucoup. Mais merci à toi, merci à vous, parce qu'en plus, à travers ce périple, c'est à tout le monde en fait qu'on a rendu service. On a compris le latte art, on a compris le café, on a compris les équilibres, on a vu comment est-ce qu'on pouvait le travailler différemment. C'est un vrai produit à part entière. Et puis je pouvais pas avoir un meilleur guide que toi, mon pote. Donc encore une fois, merci 1000 fois. Merci Greg.